Sud Radio Plus. Midi 14h, Alexis Thiebaud, Claire Sergent, Le Cœur au Sud. Et la Poste ouvre ce mardi le traditionnel secrétariat du Père Noël. Et oui, une opération qui fête ses 50 ans. Alors, si vous avez des enfants qui écoutent la radio avec vous, auditeurs de Sud Radio, voilà, c'est le moment de baisser le son un petit peu pendant un quart d'heure. Vous faites quelque chose d'autre avec vos enfants, puisqu'on va parler avec Véronique Tellière, la responsable du secrétariat du Père Noël. Véronique Tellière, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Le secrétariat du Père Noël existe depuis 1962. Expliquez-nous déjà comment est née cette opération. Elle est née du constat que faisaient les postiers de courriers qui étaient adressés par les enfants au Père Noël et qui n'étaient pas traités, étaient jetés à l'époque. Donc ça a duré pendant quelques années. Ensuite, il y a eu quelques initiatives locales dans des villages où quelques receveuses des postes, puisque c'était essentiellement des femmes, ont commencé à répondre sous l'anonymat aux enfants du village. Et puis, dans les années 60, au début des années 60, le ministre des PTT de l'époque, Jacques Marette, a été très sollicité justement par ces remontées de postiers. Excusez-moi, je vous pose peut-être une petite question stupide, mais j'ai jamais envoyé de lettre quand j'étais petite au Père Noël, donc j'ai jamais reçu de réponse. Alors je me demande quel est le genre de réponse qu'on peut envoyer à des enfants, parce que vous dites qu'elles ont commencé à leur répondre. Elles ont répondu, vous recevez un courrier, vous répondez qu'effectivement vous êtes le Père Noël, que vous avez bien lu la lettre, que vous l'avez trouvé formidable, il faut rassurer l'enfant, lui rappeler qu'il faut être très sage et très bien travailler à l'école et que je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour pouvoir t'apporter le cadeau de tes rêves dans cette nuit de Noël. Et Véronique Tellière, dites-moi si je me trompe, mais pour la petite histoire, je crois que à l'époque, donc Jacques Marette, qui était ministre des Postes, avait confié à sa sœur Françoise Dolto la première rédaction de réponse du Père Noël. Oui, alors c'est exact, effectivement, puisqu'à partir de 1962, il y a eu donc la création de ce secrétariat, et la sœur de Jacques Marette s'appelait Françoise Marette à l'époque, c'est la future Françoise Dolto qui est devenue très célèbre par la suite. La psychanalyste pour enfants. C'est elle qui a écrit, qui a rédigé la toute première réponse, qui d'ailleurs a été utilisée 5 années consécutives. Ah, c'était la même pour tout le monde ? Alors c'est la même, effectivement, pour tout le monde. Si vous voulez, je peux vous la lire. Ah bah oui, avec plaisir. Alors Françoise Dolto écrivait « Mon enfant chéri, ta gentille lettre m'a fait beaucoup de plaisir, je t'envoie mon portrait. Tu vois que le facteur m'a trouvé, il est très malin. J'ai reçu beaucoup de commandes, je ne sais pas si je pourrais t'apporter ce que tu m'as demandé. J'essaierai, mais je suis très vieux, et le trait est barré, et quelquefois je me trompe. Il faut me pardonner, sois sage, travaille bien, je t'embrasse fort, le Père Noël. » Et puis elle avait fait un petit dessin aussi avec une tête de Père Noël. Mais alors aujourd'hui, lorsqu'on envoie une lettre au Père Noël, quand par exemple moi je vais poster ma lettre au Père Noël, quelle réponse je vais avoir ? C'est encore cette réponse-là ou bien elles sont adaptées Non, à partir de 1967, chaque année la réponse a évolué. Donc cette année, c'est une autre réponse qui a été conçue. Donc là, on va vous répondre coucou mon petit chou. Oui, c'est plus tout à fait les mêmes mots. Pas tout à fait. Et puis donc le Père Noël va vous dire que ce matin, en ouvrant ma boîte aux lettres magique, devine ce que j'ai trouvé. La gentille lettre que tu m'as envoyée, je l'ai lue très attentivement. Mes petits lutins sont très occupés, mais ils se sont aussitôt mis au travail pour préparer tes cadeaux. Ne t'inquiète pas, tout sera prêt pour la nuit de Noël. En attendant la plus merveilleuse des nuits, je te propose un petit jeu. Viens me rejoindre au cœur du labyrinthe. Donc derrière la lettre, il y a toujours un jeu qui est proposé aux enfants. D'accord. N'hésite pas à suivre mes ancêtres, ils vont te guider jusqu'à moi. Bonne chance, surtout amuse-toi bien pour continuer à jouer, etc. Et donc il y a un renvoi maintenant depuis les années 2000 sur le site laposte.fr Père Noël pour que les enfants puissent continuer à jouer sur les animations proposées par le site du Père Noël. Et on peut d'ailleurs envoyer un mail au Père Noël. On peut envoyer un mail au Père Noël, oui. D'ailleurs, le Père Noël est sur les réseaux sociaux. Oh là là, il est moderne, c'est incroyable. Hein. Très très moderne. Ça crée de l'emploi en même temps. Bah oui, on va d'ailleurs en parler maintenant, puisque en fait, il y a énormément de lettres qui sont reçues. Il faut donc du personnel pour répondre à toutes ces lettres. Je crois que la première année, il y en avait 5000. Aujourd'hui, 50 ans après, on en est où ? 1 400 000. Waouh. Oui, sur la précédente édition. Et puis, quelques 180 000 courriels. Donc, à l'occasion de ce cinquantenaire, on espère qu'on va battre des records. Donc, effectivement, pour traiter toutes ces lettres, ça doit être une énorme machine. C'est une ruche. Cette année, pour cette occasion, nous avons démarré le secrétariat 15 jours plus tôt, puisque traditionnellement, nous l'ouvrions vers le 18 novembre. Là, nous sommes le 6 novembre. Nous recrutions 60 secrétaires. Cette année, on en recrute plus de 70.
Ah et oui. donc ce jusqu'au 20 Vous faites décembre. appel à une agence d'intérim pour recruter toutes ces personnes? On a fait beaucoup évoluer le secrétariat, puisqu'on ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment mobiliser d'abord les postiers. C'est une opération qui aussi en interne est très importante pour chacun d'entre nous. Donc effectivement, on constitue le secrétariat. Souvent, ce sont des enfants de postiers, ce sont des étudiants, et puis on va compléter l'effectif avec des intérimaires. D'accord. Et alors toute la journée, en fait, leur boulot, c'est quoi concrètement à ces personnes qui répondent aux lettres? Leur travail, justement, c'est d'être à une table avec une caissette qui contienne des lettres qui sont déjà pré-triées, pré-ouvertes par une autre équipe d'ouverture. Et puis de prendre donc l'enveloppe prête à poster que Filaposte conçoit chaque année à cette occasion, d'y glisser la réponse imprimée du Père Noël. Oui, c'est ça, parce et que puis quand même, vous avez un modèle type de lettre sur l'enveloppe. Donc c'est l'adresse de l'enfant qui est manuscrite. Oui, parce que vous avez un modèle type de lettre. Je suppose que quand même, vous ne réécrivez pas 1 400 000 fois une lettre différente. Alors l'objectif, c'est vraiment d'être extrêmement rapide. Donc la secrétaire va repérer très vite le nom et l'adresse de l'enfant pour pouvoir l'écrire sur la réponse. On a fait une réponse type justement pour pouvoir traiter le plus grand nombre de réponses possibles. D'accord. Et pour écrire au Père Noël, quelle adresse on peut mettre sur son enveloppe? Il faut l'adresser au Père Noël. Ensuite, c'est la Après, magie de la tout est poste. possible. Je pense que les enfants, ils se posent même pas la question. Ils mettent cher Papa Noël sur leur enveloppe, non? Des choses comme ça. Ah non, ils ont beaucoup plus d'imagination que vous. Hein. Non, mais ils disent peut-être... Moi, j'ai perdu mon imagination, j'ai grandi. Alors non, je vais vous donner quelques pistes. Ah oui. On peut écrire au Père Noël s'il habite au pôle Nord, ou si on imagine qu'il habite au milieu des vignes, ou s'il habite au pays des étoiles. Là, c'est vraiment place à l'imaginaire de l'enfant. Ah d'accord. Donc en fait, dès que vous détectez le mot Père Noël, ça part au secrétariat du Père Noël, quel que soit le pays ou le pays imaginaire que Avec l'enfant le traîneau des reines magiques. Oui. En fait, début octobre, on en envoie un courrier à tout le réseau de traitement, de distribution et de traitement postal. Ouais. Et donc, on demande à tous les établissements courriers de bien acheminer vers Libourne l'ensemble des courriers. Donc, tous les courriers qui sont adressés simplement au Père Noël sont acheminés sur Libourne. Le reste, c'est notre affaire. Est-ce qu'il y a que des lettres d'enfants ou il y a aussi des adultes qui écrivent des lettres au Père Noël? Non, on a encore quelques adultes qui continuent à croire au Père Noël. Donc, dans ces adultes, on va y retrouver la mamie qui a jamais raté une édition du cinquantenaire. Donc là, il y a une grande fidélité et on sent que là, on attend bien la réponse du Père Noël. Après, on a des lettres vraiment rigolotes de jeunes adultes. Là, beaucoup d'étudiants. On en a un, il nous a carrément envoyé ce matin son A, parce que ça fait 2 ans qu'il a son permis. Et donc, il envoie la preuve que maintenant, il est devenu un véritable adulte. Et donc, il écrit au Père Noël pour avoir sa voiture. C'est bien. Et puis après, on a des lettres qui sont peut-être un petit peu plus tristes, qui émanent d'adultes. Là, on est vraiment sur le registre de la solitude. On est plus sur un fait sociétal. Oui, il y a des lettres émouvantes, des gens qui sont un petit peu seuls et du coup qui vous écrivent. Oui. Qu'est-ce que vous leur répondez dans ce cas-là? C'est pareil. Alors, on a conçu, justement, là, c'est un petit peu délicat. Parce que là, ça s'approche plus d'une association comme SOS Amitié, presque. Oui, c'est un peu. Oui, et puis c'est délicat, effectivement, de leur envoyer la lettre type. Ouais, c'est un petit peu délicat parce que c'est trop déconnecté. Donc, on a conçu une lettre assez empathique, un peu généraliste de réponse aux adultes. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de dire, voilà, à la poste, on pense à vous. Il y a des secrétaires qui se sont chargés de faire connaître votre message au Père Noël. On reste quand même dans l'imaginaire et dans l'absolu de l'opération. Et puis derrière, on va renvoyer un courrier vraiment pour marquer puis donner de l'espoir. C'est un courrier d'espoir. Sur votre site internet également, la-poste.fr/Père Noël, on peut retrouver quelque chose de particulier pour ces 50 ans? Oui, plein de jeux. Alors si vous avez conservé votre âme d'enfant, allez jouer sur toutes les animations du site Père Noël qui sont assez riches. Il y a plein d'ateliers qui vous sont proposés et il y en a un qui nous intéresse nous plus particulièrement. Alexis Thiebaud est déjà en train de taper sur son ordinateur pour aller participer au jeu du Papa Noël de la Poste. Vous pouvez faire un beau dessin et le télécharger aussi sur le site du Père Noël. Je n'y manquerai pas. Très bien. On le veut en copie sur le Facebook de Cœur au Sud, Alexis. Et alors, j'ai cru également voir qu'il y avait les lettres les plus incroyables depuis 50 ans qui sont exposées sur le site. Peut-être que je me trompe. Les lettres les plus incroyables depuis 50 ans, certainement. Pour l'instant, je dois vous avouer que je n'y suis pas encore allée. D'accord. En tout cas, je suis dessus et déjà, c'est
graphiquement très bien fait, je dois dire. Un petit Père Noël, il y a les petites animations, enfin c'est très rigolo. C'est très mignon. Voilà, là on invite pour le coup nos auditeurs qui nous ont rejoints avec leurs enfants à aller visiter le site de la Poste, laposte.fr/Père Noël, où on retrouve de nombreux jeux. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec Merci nous. à vous. Véronique Tollière, bon courage, parce que là, il y a une longue période. On en a besoin. Et Si vous dépassez les 1 400 000, ça va faire des lettres à envoyer quand même. Ah mais on s'est mis un peu la pression, on a un challenge interne. Et c'est jusqu'au 20, il me semble. C'est jusqu'au 20 décembre, oui. D'accord. Après le 20, on ne peut plus écrire au Père Noël, dis donc. Ah, il faut laisser un petit peu de temps au Père Noël de rassembler tous ses cadeaux, à distribuer, de donner à manger à ses reines et de descendre dans les cheminées. C'est vrai. Merci beaucoup Véronique Tollière d'avoir Merci été à vous. avec nous. À très bientôt sur Sud Radio Plus. Dans un instant, le rappel des titres avec...